Quatrième axe, la politique comme art d'espérance ou chemin d'espérance. Mais qui aurait spontanément jamais classé Joseph Ratzinger parmi les théologiens politiques ou Benoît XVI, qui l'aurait défini comme un pape politique? Lui-même s'en est vivement défendu. Et pourtant, l'influence politique de sa pensée et de son ministère est imparable. Évoquant les diverses dimensions de sa théologie, F. Louzeau écrivait, je cite, « Un autre aspect de son œuvre, apparemment secondaire et encore assez méconnu, mérite tout autant d'être mis en lumière, sa théologie politique, coexistensive en quelque sorte à tous ses investissements intellectuels depuis le début de son travail universitaire. » Fin de citation. Ma thèse de doctorat en théologie dogmatique, défendue à Firenze en Italie en 2007, était une confrontation de la théologie politique de Jean-Baptiste Metz à l'éthique politique de Joseph Ratzinger. Le titre de la thèse était celui-ci, « Église, sacrement de communion et État en Afrique, vers un au-delà de la théologie politique de Jean-Baptiste Metz et de l'éthique politique de Joseph Ratzinger. » On connaît la réserve historique de ce dernier, Joseph Ratzinger, sa réserve avec la théologie politique ou avec les théologies de la libération au regard de leur recours possible ou plausible aux analyses marxistes et révolutionnaires. Mais sa conscience de la tension eschatologique n'est pas du tout une évasion de la complexité des enjeux temporels. Il faut lire Africain Mounous au numéro 17, par exemple. Il développe plutôt une éthique politique incisive, fidèle à la parole de Dieu, surtout au Nouveau Testament. Je cite, « Aussi fragmentaire et fortuite que puissent sembler les diverses déclarations du Nouveau Testament concernant le domaine politique, prises séparément, c'est dans cette décision fondamentale qu'elles trouvent toute leur unité et leur clarté. Que l'on pense au récit des tentations de Jésus avec ses implications politiques, à l'histoire de l'impôt qui revient à l'empereur, aux exhortations en matière de politique dans les lettres de Saint Paul et de Saint Pierre, ou à l'Apocalypse orienté sous beaucoup d'aspects, de manière tellement différente. Partout, on refuse l'enthousiasme exalté qui essaie de transformer le royaume de Dieu en un programme politique. Félicitations. Et cela est la refusé. La foi n'est pas un programme politique, mais la foi peut avoir des implications politiques. Il a travaillé à démythifier aussi l'État. L'État n'est pas le totum de la vie. Non. Il y a des questions que l'État ne peut pas régler. Les questions de l'amour, les questions de la mort, les questions de la souffrance, les questions fondamentales de l'homme, les questions de la faim. Lors de sa visite en Allemagne, le 22 septembre 2011, au Bundestag, à partir de la demande de Salomon, il a fait une lecture magistrale, une méditation magistrale de la demande de Salomon. 1 Roi 3, 4 à 28. Il rappelle que le principe majoritaire ne constitue pas à lui seul un critère suffisant pour une action juste. Ce n'est pas parce que beaucoup ont voté que ce qui est voté est juste. Il faut d'autres valeurs. Et vous voyez, il avait écrit ici « Valeurs pour temps de crise ». Il s'est occupé de l'Europe, un tournant pour l'Europe, diagnostic et pronostic sur la situation de l'Église et du monde, ou bien l'Europe, ses fondements, aujourd'hui et demain, ou libérer la liberté, foi et politique. Il faut d'autres valeurs, c'est-à-dire un cœur sage et bon, des repères, une référence à la loi naturelle, la référence à Dieu. Le primat de Dieu revient toujours. Il rappelle au Bundestag là, le rôle du politicien, qui consiste à, je cite, servir le droit et combattre la domination de l'injustice. Cela est et demeure
la tâche fondamentale du politicien. Fin de citation. Et il aime vraiment évoquer cette phrase de Saint Augustin qui se retrouve dans plusieurs de ses écrits. Une phrase si évidente au regard du cours de nos pays africains. Je cite, « Sans la justice, disait Augustin, que sont les royaumes, sinon de grandes bandes de brigands? Et des bandes de brigands, qu'est-ce, sinon de petits royaumes ?» Fin de citation. Et nous voyons comment l'Afrique a besoin, a un grand besoin du droit et de la justice. Le défi majeur de la politique en Afrique, aujourd'hui, ce défi majeur relève de l'engagement éthique. Benoît XVI en donne une lumineuse illustration aux acteurs politiques, économiques et sociaux devant les hommes de culture, toujours dans son fameux discours sur l'espérance au palais de la République du Bénin. Le Bénin devrait être un modèle d'espérance politique, un modèle où l'on sert le droit et on combat la dénomination de l'injustice. Il indiquait, je cite, « Je lance un appel à tous les responsables politiques et économiques des pays africains et du reste du monde. Ne privez pas vos peuples de l'espérance. Ne les amputez pas de leur avenir en mutilant leur présent. Ayez une approche éthique courageuse de vos responsabilités. Et si vous êtes croyant, priez Dieu de vous accorder la sagesse. Cette sagesse vous fera comprendre qu'étant les promoteurs de l'avenir de vos peuples, il faut devenir de vrais serviteurs de l'espérance. Il n'est pas facile de vivre la condition de serviteur, de rester intègre parmi les courants d'opinion et les intérêts puissants. Le pouvoir, quel qu'il soit aveugle, avec facilité, lorsque sont en jeu des intérêts privés, familiaux, ethniques ou religieux. Dieu seul purifie les cœurs et les intentions. Comme je le disais, c'était le discours au palais de la République du Bénin, le 19 novembre 2011. Voyez. Il dit, si vous êtes croyant, priez Dieu de vous accorder la sagesse. Ici au Bénin, nous avons beaucoup de politiciens qui se disent croyants. Cet appel vigoureux, ce vigoureux appel de Cotonou, avait dressé le service de la réconciliation, de la justice et de la paix comme condition de son efficience. L'Église en Afrique, nous, cette Église en Afrique doit être plus incisive, plus inventive, plus créative sur ce terrain de la réconciliation, de la justice et de la paix. Cette éthique politique requiert une certaine philosophie politique, dont il souligne aussi la pertinence dans cette dernière conversation. Je cite, « Je n'ai jamais cherché, disait-il, à avoir d'activité politique, mais personnellement, j'ai toujours éprouvé un vif intérêt pour la politique et pour la philosophie qui la sous-tend. La politique se nourrit en effet de philosophie. Elle ne peut se contenter d'être pragmatique, de dire nous agissons. Il faut une vision d'ensemble et cela m'a toujours préoccupé. » Fin de citation. Pauvre Afrique. Il n'y a pas de philosophie politique. Il n'y a pas de grand débat, il n'y a pas de grande perspective. Et chacun et tous disent la même chose. L'engagement politique en Afrique est sevré non seulement d'éthique, mais de philosophie politique. Et c'est à ce niveau que l'apport des religions est capital. C'est là où le ministère de l'Église est attendu aujourd'hui plus que jamais à travers un accompagnement plus structuré et organique des carrés personnalités politiques. Dernier axe, réquisitionné par la vérité et la conscience. Cooperatores veritatis. Coopérateur de la vérité. Un repère pour ne pas s'enfermer dans une pensée privée qui privatise Dieu, qui privatise la foi, qui privatise l'Église, qui privatise peut-être même l'État. Mais quel risque en un monde où la vérité dépend de chacun, de ses choix, de ses intérêts. C'est un risque de choisir cela comme une devise épiscopale. Et c'était la devise épiscopale de
Joseph Ratzinger, depuis 1977, c'était pratiquement l'option fondamentale de sa vie. Il n'a pas peur d'aller à contre-courant de la société. Il ne parlait pas, il n'agissait pas pour plaire au pouvoir des médias. Pour lui, la vérité comme le droit n'est pas créée par nous. La quête de la vérité, option fondamentale de sa vie et de sa pensée, permet d'aller au-delà des contingences historiques. Joseph Ratzinger a d'ailleurs soutenu pour son habilitation la théologie de l'histoire chez Saint-Bonaventure. Cette étude l'aurait-elle rendu plus attentif à l'histoire, qui ne devient plus féconde que lorsqu'elle est portée par la vérité? Chez lui, pour la vérité, aucune concession, aucun arrangement possible. Parce que la vérité est une personne, c'est le Christ. Je suis la vérité. Il n'a jamais cherché alors à masquer la vérité de ses origines. Cette vérité, il se l'applique à lui-même. Il se présente comme fils, je cite, de ce peuple sur lequel un groupe de criminels prit le pouvoir au moyen de promesses mensongères, au nom de perspectives de grandeur, de restauration, de l'honneur d'une nation et de son importance, avec des promesses de bien-être et aussi la force de la terreur et de l'intimidation, de sorte que notre peuple puisse être employé comme instrument de leurs violents désirs de destruction et de domination. Fin de citation. Il ressent alors profondément, comme souverain pontife, sa visite au camp d'horreur de Auschwitz, cette visite comme un devoir devant la vérité et le droit de tous ceux qui ont souffert, un devoir devant Dieu. C'est un extrait de son discours au camp d'Auschwitz-Birkenau en 2006. Il n'a jamais tenté de justifier les phases sombres et lugubres de l'histoire de son peuple, dont il situe la cause dans le fait de, je cite, séparer le pouvoir du droit, mettre le pouvoir contre le droit, fouler aux pieds le droit, de sorte que l'État était devenu une bande de brigands très bien organisée. Fin de citation. Ça rappelle cette citation de Saint-Augustin qu'il aime à évoquer. En un mot, la cause de ce drame réside dans la prétention séculaire et toujours actuelle de prendre la place de Dieu. Et face à ce régime de terreur dont il a été victime lui-même des horreurs, il s'oppose à 16 ans de militer dans les jeunesses hitlériennes et refuse toute compromission contraire, c'est-à-dire tout choix contraire à sa conscience. Par quelques situations de feinte pour avoir la bourse dont il avait pourtant besoin, c'est-à-dire qu'il a trouvé un professeur ami qui lui a dit, mais non, si tu ne veux pas faire partie des jeunesses hitlériennes, il faut quand même venir, faire semblant de venir à une rencontre pour qu'on ait la signature et que tu puisses obtenir la bourse dont tu avais besoin. Il a refusé. Quel appel au courage pour la jeunesse africaine. Appel d'audace à dire non à tout ce qui humilie l'homme et nie Dieu. Pour avoir une force d'âme capable de résister aux sirènes de la fausse prospérité et des fausses promesses politiques sur fond de concepts lénifiants. Sa déclaration de renonciation se réfère à sa conscience. Je cite, « Après avoir examiné ma conscience devant Dieu à diverses reprises », fin de citation. La consultation de la conscience est capitale et la conscience ne se réduit ni à la conviction intime ou à la sincérité, ni à la conscience psychologique du moi, aux goûts individuels, aux souhaits personnels, aux solutions les plus avantageuses, ni au consensus de groupe, aux exigences ou pressions du pouvoir politique. La consultation de la conscience est une propédeutique de la vérité. La relation de collaboration, de succession entre Benoît XVI, allemand, et Jean-Paul II, polonais, découle de ce devoir de vérité et peut stimuler en nous les forces de valorisation de l'autre au-delà de toute contingence. Ces deux papes sont fils de deux peuples qui se sont combattus durant la Deuxième Guerre mondiale, qui se sont haïs. Mais ils ont pu travailler ensemble
c'est un bel exemple pour la vie ensemble de nos ethnies, pour la gestion de nos successions à tous les niveaux. Joseph Ratzinger a été un puissant bouclier dans le magistère et le ministère de Jean-Paul II. Et pourtant, les premiers mots de son pontificat sont un hommage à son prédécesseur. Je cite, « Après le grand pape, moi, humble pauvre serviteur dans la vigne. » Fin de citation. Serait-il le premier pape que l'histoire a béatifié son prédécesseur immédiat et a hâté même sa canonisation? La reconnaissance du bien que l'autre est ou qu'il réalise, fût-il différent, est un signe de grandeur et de promotion personnelle. C'est une dynamique portée d'ailleurs par la philosophie Ubuntu. Comment pouvons-nous dépasser les contingences historiques des guerres d'expansion, esclavage et colonisation qui ont laissé des blessures encore si lentes à se cicatriser dans les cœurs et les esprits, en assumant l'histoire de nos origines? L'amour de nos origines, de notre peuple, de notre ethnie, ne peut occulter de situer les diverses responsabilités historiques, conditions essentielles pour une ouverture d'esprit. Nous sommes souvent si collés à nos ethnies, nos régions, que bien souvent nous ne sommes plus capables de situer en toute objectivité les responsabilités historiques de nos lieux ou milieux d'incarnation. Or, sans cette approche de mémoire purifiée, de manière responsable, nous ne sommes pas capables de travailler ensemble. Ce service de la vérité qui jaillit de la consultation de la conscience, que Joseph Ratzinger a appliqué à sa propre histoire, à sa relation aux autres, ce service de la vérité est transversal à sa théologie. Il applique à l'Église. Qui ne se souviendrait de sa vigoureuse méditation du chemin de croix au Colisée en 2005, alors que Jean-Paul II était malade, surtout la 9e station, ou à son homélie à la messe pro Legendo Romano Pontifice, ou qui ne se souviendrait de sa dernière audience du 27 février 2013, où il n'élude pas du tout les graves défis de la barque de Pierre, qui prend de l'eau en ses soutes, de la présence de l'ivraie à côté du bon grain, ce regard critique de foi sur l'Église, souvent vite soupçonné dans nos églises en Afrique, et quelquefois avec la complicité de Rome, à qui certains peuvent faire facilement procuration de leur méchanceté, ce regard critique de foi est vital pour nos églises en Afrique. La disposition fondamentale du chrétien et donc du théologien ne consiste-t-elle pas à se laisser réquisitionner, transformer par la vérité qui est le nom de Dieu, présent au sanctuaire de la conscience? Et pour finir, courage de penser Dieu. Et à partir de Dieu, l'Église, la cité et l'histoire. Cette dynamique de la vie et de la pensée de Joseph Ratzinger façonne la structuration de ma pensée théologique, ancrée dans l'histoire, avec ses implications socio-politiques. Je suis fasciné par ce puissant et vibrant message qu'il laisse à l'Église et au monde, le courage de penser Dieu, et à partir de Dieu, l'Église, la cité et l'histoire. L'Église en Afrique sait qu'elle a besoin de ce courage. Il n'y a pas de développement sans pensée. Il n'y a pas de développement sans Dieu. Et ça, la conjonction entre raison et action, le tout fécondé par l'oraison. Et le pape théologien sait encore mieux que nous. Depuis ce 31 décembre 2022, où il a abordé aux rives de l'éternité combien l'Afrique en a besoin pour assumer sa vocation dans le monde. Cette vocation qu'il définissait comme l'humanisme nouveau, comme poumon spirituel pour une humanité ancrée de foi et d'espérance. Aussi avait-il recommandé à l'Église en Afrique
dans Afrique Mounous au numéro 137, une pastorale de l'intelligence et de la raison qui crée une habitude de dialogue rationnel et d'analyse critique dans la société, dans l'Église, en vue d'une certaine renaissance de la prestigieuse école d'Alexandrie, qui fournirait à l'Afrique et à l'Église entière de grands théologiens de messe spirituelle. Fin de citation. Et certainement, depuis la fenêtre de l'au-delà, il nous bénit comme il nous a bénis sur la terre, et comme il le disait de Jean-Paul II.